Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, souvent, il y a les trucs dans la vie, quand tu sais que ça peut te rattraper, il ne faut pas dire. De nos jours, c'est pas comme en 1990 où tu pouvais dire quelque chose et puis sur 100%, tu pouvais échapper. Maintenant, avec les réseaux sociaux, l'informatique, le monde avance. Je vais en venir où, papa? Parce que quand tu étais dans l'opposition et que tu faisais ta campagne, il y a un truc que tu as mis, tu as dit, et les gens ils sont écrits sur tes pancartes. C'est-à-dire pour faire ta campagne. Que j'ai mis là-haut là. Vous-même regardez. Et on va prendre la peine de le lire. Mais papa, ce que tu as dit là, ça a beaucoup de sens. Et moi-même, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment choqué. Parce qu'au début, nous, on croyait ce qui était écrit sur la pancarte. Je vais lire ce qui est écrit sur la pancarte. Ne donne pas ta voix à la corruption. Papa, c'était toi ça, hein, quand tu étais en train de vendre ta campagne. Et c'est marqué RHDP, solution pour la bonne gouvernance. Et c'est marqué aussi l'Ivoirien. Le RHDP te parle. Donc voilà ce que tu avais, voilà ce qui était marqué sur la pancarte. Ça c'était une de tes publicités. Papa, aujourd'hui qu'on peut prendre ça comme une publicité mensongère. En temps normal, là, si c'était aux États-Unis, juste pour ça, là, papa, et avec ce qu'on est en train de vivre, là, on pouvait porter plainte contre toi. Parce que, avec ce que nous voyons sur la pancarte et ce qui se passe aujourd'hui, papa, c'est vraiment différent. La remarque que nous avons fait, papa, dans un état sérieux, le diplôme, la compétence et l'effort devraient être des passeports vers l'emploi et la dignité. En Côte d'Ivoire, cette règle fondamentale semble avoir été inversée. Chaque année, des milliers de jeunes souffrent. Non, chaque année, des milliers de jeunes sortent des universités, des lycées et des centres de formation professionnelle. Ils ont étudié et travaillé, persévéré, souvent dans des conditions difficiles, avec l'espoir légitime de servir leur pays. Mais une fois les diplômes en main, la réalité est brutale. Chômage massif, précaire, plongé, l'absence de perspective. Écoute, hein, papa. Quand le militantisme supplante le mérite. Ça, c'est un gros mot, c'est-à-dire militantisme, c'est RD, être RDR. Donc, ça monte sur le mérite. C'est-à-dire quand tu es RDR, tu as plus de chances d'avoir du travail
que toi-même tu as bossé toute ta vie avec des diplômes à main. C'est ça on dit chaque jour. Je vais finir des lits d'abord et je vais terminer d'argumenter. Pendant que des milliers de jeunes compétents errent sans emploi des postes stratégiques dans les administrations publiques, CASOP, CAFOP, INFAS, INGS, ENA, police, gendarmerie, douane, etc., sont attribués à d'autres moins méritants. Parfois, au militantisme politique, souvent contre rémunération, sans respect du critique officiel, du mérite. Ce n'est pas seulement une injustice sociale, c'est une faute morale, politique, république, paisible des sanctions administratives et pénales. Mon cher, on va continuer, hein? On continue. Une administration à double vitesse, à deux vitesses. Aujourd'hui, l'administration politique ivoirienne semble fonctionner selon la logique à deux vitesses. D'un côté, une jeunesse diplômée et compétente, marginalisée, condamnée à l'attente ou à l'exil, et de l'autre côté, un cercle restreint de bénéficiaires du système dont l'accès au concours et au poste dépend au moins de mérite que des relations, de l'appartenance politique ou des prospérités avec le pouvoir. Des secteurs ainsi sensibles que la santé, l'éducation ou la sécurité nationale se retrouvent parfois confiés à des personnes insuffisamment qualifiées, au détriment de l'efficacité de l'État et de la sécurité des citoyens. Vous avez compris? C'est-à-dire, souvent quand nous on parle, les gens pensent qu'on est là pour critiquer parce qu'on n'aime pas le pouvoir de Papa Ado. C'est-à-dire, ces faits-là, c'est une réalité qui se passe en Côte d'Ivoire. Et que je le dis haut fort. Moi, souvent quand je parle, je ne suis pas là pour dénigrer. Il y a les trucs que mon Papa Ado fait dans ce pays-là qu'on doit reconnaître. Souvent, nous qui avons, les gens qui ont vécu longtemps à l'étranger, quand ils se retrouvent en Côte d'Ivoire, ils disent ah ouais, le pays a changé, tout va bien, tout ça. Que le pays a vraiment changé. Ouais, qu'il y a plein de choses qui ont changé. Mais les gens là, ils le reconnaissent. Ils le disent. Ça aussi, c'est des critiques. Côté bien. Mais aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, ceux même qui ont travaillé, ceux qui sont restés longtemps, qui ont fini les études, la plupart, là, ils ont les diplômes à la maison, ils ne travaillent pas. Voilà. Et ils comptent sur le bon Dieu. En Côte d'Ivoire, là, pour que tu puisses travailler, là, il faut être RDR. Il faut aller au RHDP. Il faut gober tout ce qu'ils disent. Tu auras la chance de travailler. Voilà ce qui est dit. Alors que quand on regarde ton panneau là, ne donne pas ta voix à la corruption. C'est ce qui était dit. Mais papa, regarde toi-même aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas qualifiés dans les hauts postes, vous les avez ramassés, vous êtes allés les mettre. Ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas de diplôme. Là, il n'y a même pas longtemps, on a dit non, qu'il y avait fou les douaniers, les inspecteurs de douaniers. Là. On a attrapé 48 parce qu'ils avaient faux diplôme. Ça, c'est la réalité que les gens sont en train de vivre dans ce pays. Et avec ça, là, quand tu t'as levé pour dénoncer ça, tu risques d'aller en prison. Il y a un truc que tu as dit, papa, qui m'a un peu touché. Et moi-même, ça me faisait rire. Au fait, si je pense aujourd'hui, là, si je pense aujourd'hui, là, donc c'est ce que tu voulais dire. Je mets cette photo en haut. Vous la voyez? Ah. Papa, tu avais dit un Ivoirien, un toit. Donc c'est de ça que tu voulais parler, au fait. Un Ivoirien, un toit, là, c'est ça, là. C'était ça. Nous, on pensait que tu venais, tu avais pris le pouvoir, c'est-à-dire une manière tu allais faire, on allait oublier le président Laurent Gbagbo. Tu étais venu au pouvoir,
tu allais tout mettre en place de la manière que, d'après toi, les gens ils t'ont traité, tu allais faire le contraire. Puis tu allais avancer. Aujourd'hui, on ne serait même pas... Toi, mais on n'allait même pas parler de ton 4e mandat. On a dit, ah, vu l'entrée, trop travailler, laisse-le, va continuer. Mais aujourd'hui, regardez la zizanie qu'on voit. Les gens ont pris des dettes pour les enfants. Ils ont vendu des cacao pendant des années pour que les enfants réussissent. Ils ont les diplômes à main. Mais papa, avec ces diplômes-là, depuis que ton pouvoir est là, voilà. Ceux qui ont un peu la chance, RDA là. Sinon, le reste, là, qui ont les diplômes, ils sont là ils sont à la maison. D'autres même croupissent en prison pour rien. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont fait. C'est quand même dommage. Bon, je te fais un gros bisou, papa. Et je te dis bonne journée.